les petits lutins, c'est la fée Ornati de retour. Aujourd'hui, on va parler de l'ouverture des hanches. Donc moi je suis Nathalie, je fais des soins énergétiques, je fais aussi des massages, notamment du drainage lymphatique Vauder, du massage facial japonais Kobido. J'ai aussi une gamme de produits bio et naturels que je distribue sur mon site et sous ma marque ornati.fr. On a du bicarbonate de l'ortie, des eaux florales, des huiles végétales, du rassoul, des brosses pour le brossage à sec. Je vends des tonnes de brosses pour le brossage à sec. C'est comme si c'était un petit peu devenu ma marque de fabrique, le brossage à sec. Et puis avec ces brosses qui sont sur mon site avec le logo Ornati. Et du coup, je vends plein de brosses. Mais ce qui est génial, c'est que tout le monde se met, enfin tout le monde, entre guillemets, vous êtes nombreux à vous mettre au brossage à sec et avec des résultats qui suivent sur la qualité de la peau, sur la cellulite, sur le coup de boost, sur voilà, le bien-être. Et ça, c'est fantastique. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, on a entre autres aussi voilà, des brosses, du savon, je suis toujours en rupture, du shampoing. Voilà, vous avez des produits comme ça naturels pour vous occuper de votre peau de façon vraiment simple, sans chimie. Sans perturbateur pour votre peau et votre santé. Voilà, donc je me suis absentée tout le mois d'août, j'ai complètement décroché. J'ai quitté les réseaux, j'ai quitté Ornati, j'ai continué mes colis parce que évidemment ben, les commandes ont continué d'arriver, donc j'ai continué mes colis. Mais sinon j'ai déserté, j'ai fait comme un blocage là, mais en même temps, c'était vraiment pas pour rester les doigts en éventail. Tu sais ce qu'on dit, chasser le galop, il revient à cheval. Puisque je me suis tapé de déménagement, celui de ma fille et le mien, enfin d'abord le mien, ensuite celui de ma fille, puisque on faisait coloc ensemble et maintenant on a chacune notre appart. J'ai commencé à aménager, c'est pas terminé, mon nouveau logement dans lequel je me plais énormément. Donc celui-là, tout ça m'a beaucoup occupée. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être dans ce nouveau logement. Voilà, c'est une nouvelle tranche de vie qui commence et je me réjouis, je suis comme un poisson dans l'eau, voilà. Donc aujourd'hui on va parler de cette ouverture de hanche parce qu'on en a parlé avec une lutine là qui m'avait invitée chez elle en Auvergne, et là la petite Martine que je remercie, on a passé un séjour fantastique et le matin on faisait nos petites routines d'ouverture de système lymphatique, les petits exercices, nanana, et on a parlé de cette ouverture de hanche qui n'est pas si évidente chez tout le monde et qui pourtant est capitale. Donc vous allez me dire qu'est-ce qu'elle nous raconte avec son ouverture de hanche, parce que peut-être qu'encore une fois, vous n'avez jamais fait le focus là-dessus. Et pourtant, si vous saviez comme des exercices liés à cette ouverture de hanche pour lutter contre des hanches bloquées et des articulations qui sont un peu raides à ce niveau-là, vous allez voir à quel point ça peut être révélateur déjà au niveau de la symbolique, ça je vous en parlerai en troisième partie, mais aussi pour votre bien vieillir et pour tout un tas d'actions, d'actes dans votre quotidien. Cette ouverture de hanche, elle est capitale. Donc en fait, on est venu à parler de ce sujet avec Martine parce qu'on faisait des exercices où il faut se mettre accroupi, les pieds au sol en fait. Et elle fait beaucoup de sport, elle fait beaucoup de yoga, elle fait beaucoup d'exercices et elle me disait qu'elle n'arrivait pas à faire cette position que moi je prends très souvent. Je suis très souvent assise par terre, en tailleur. C'est une position que je prends très souvent. Vous savez, la position des bébés, hein, cette position, eux, qu'ils adoptent tout naturellement, malheureusement qu'ils perdent après, mais leur position physiologique, hein, accroupie comme ça. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à la faire, à l'adopter, à la pratiquer, et même des personnes qui sont sportives. Donc là, ça m'a interpellée, je me suis dit c'est quand même un sujet important et vous allez voir quand on creuse un peu, effectivement ça vaut le coup de se pencher dessus. Alors cette ouverture de hanche va permettre tout simplement des mouvements beaucoup plus fluides et des pratiques beaucoup plus intéressantes au niveau de la danse, du yoga, des arts martiaux, et tout simplement tous les gestes de la vie quotidienne seront beaucoup plus fluides. Des hanches bloquées, eh bien, c'est un dos et des genoux qui compensent avec à terme, eh bien, évidemment, des douleurs articulaires. Voilà, on a un alignement du bassin qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux, avec une belle ouverture des hanches. Ça facilite une belle posture, tout simplement. Et des hanches bloquées, eh bien, c'est des tensions qui se relâchent parce qu'au niveau des hanches, on stocke toutes les émotions.
Et quand on a les hanches bloquées, eh bien, on a ces émotions qui sont toutes comme ça. C'est vraiment le siège des émotions, ces hanches. Et qui dit hanches bloquées dit beaucoup de tensions retenues, voilà, beaucoup d'émotions qui ne sont pas sorties. Et c'est souvent assez révélateur. Si vous regardez un petit peu ça autour de vous, c'est très révélateur de la personnalité des gens, de leur douleur, de leur évolution personnelle, spirituelle. Observez et vous verrez. Donc le fait de pratiquer des exercices pour ouvrir ses hanches, c'est... les tensions se relâchent et ça, je vous le garantis. Pratiquez des exercices un petit peu d'étirement des hanches et vous allez voir à quel point... waouh, ça y est, on s'est détendu, quoi. Et puis le fait aussi de pratiquer des exercices pour cette ouverture de hanche, ça va aussi favoriser la musculature des muscles autour. Je me répète un petit peu. Donc on a le psoas, les abducteurs, les adducteurs et les fessiers. Donc ça tonifie un petit peu toute cette zone et c'est très intéressant évidemment. Parlons maintenant de la symbolique de ces hanches. Alors moi je vais toujours voir la symbolique des mots MAUX. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément et en fait, ça raconte tellement sur tous nos symptômes que c'est impossible de ne pas aller voir la symbolique. Quoi que j'ai, je vais toujours regarder ce que ça veut dire. Si je me cogne avec ma fille, avec nos déménagements, là, on n'a pas arrêté de se cogner les orteils. On n'était tellement pas ancré dans cet ancien logement que voilà, on n'a pas arrêté de se cogner. Par exemple, hein, vous avez, je sais pas moi, une mycose, un rhume... vous attrapez ceci, cela, les cheveux qui tombent, je dis n'importe quoi. Mais quoi que vous ayez, allez voir la symbolique. Vous allez voir ce que ça raconte sur vous et vous allez dire, ah ouais, c'est dire à quel point on peut créer, encore une fois, nos maux, nos maladies. Donc dans la mesure où on peut les créer, on peut les défaire. Donc ça, c'est quand même intéressant. Au lieu, si on s'amusait à prendre les choses en sens inverse, si au lieu de prendre tous nos maux, toutes nos maladies, tous nos symptômes pour une fatalité, si on s'amusait plutôt à se dire « Ah ben c'est moi qui ai créé ça », parce que de toute façon effectivement c'est nous qui le créons, c'est moi qui ai créé ça, comment maintenant je peux le défaire? Et on ne peut pas le défaire sans aller voir la symbolique, donc intéressez-vous à ça, vous allez voir c'est passionnant et surtout ça raconte énormément sur vous et des fois ça vous donne des détails auxquels vous n'aviez pas pensé et sur lesquels vous pouvez travailler justement pour évacuer par moments, souvent ça arrive. Évacuer une maladie, un symptôme, du jour au lendemain, ça peut disparaître quand on règle l'origine. Voilà, bon ça c'est mon trip à moi, hein, mais de toute façon, plus on va avancer là dans ce nouveau monde et plus vous allez vous apercevoir que vous êtes des créateurs pour tout et vous avez vraiment la possibilité de créer tout ce que vous voulez et notamment de virer les maladies. Bon, évidemment, il y a des nuances. Et évidemment, c'est pas si simple. Moi, la première, si j'avais la science infuse et que je sache le faire à chaque fois, il n'y aurait pas encore des petits trucs qui traînent. Hein, donc, je jette la pierre à personne. Mais c'est bien déjà de mettre l'intention, le focus là-dessus et de s'y intéresser. Voilà, j'ai réglé quand même pas mal de problèmes grâce à ça. Donc voilà, mais c'est pas simple, hein, c'est pas simple, il faut le vouloir, ça demande de la bonne volonté, ça demande de l'énergie, tout le monde n'a pas envie de le faire. Ça, on est bien d'accord. Donc symboliquement, ces hanches, c'est vraiment la stabilité au niveau du corps. C'est la jonction entre le tronc et les jambes. Les personnes qui ont des hanches bien ouvertes sont des personnes qui avancent bien dans la vie, qui ne sont pas du tout résistantes au changement, qui n'ont pas peur de continuer le chemin. Au contraire, les gens qui ont des hanches bloquées, c'est souvent des gens qui sont dans la résistance par rapport au changement, qui sont très dans le passé, qui sont souvent en train de ressasser ce passé et qui sont très réfractaires au moindre changement. Et ça bloque complètement les hanches. Pensez-y. Ces personnes-là ont du mal à lâcher prise. Bon, moi, j'ai dû avoir les hanches bloquées longtemps parce que, croyez-moi, pour lâcher prise, c'était pas simple. Je m'aperçois aujourd'hui de la différence entre ma personnalité hier et ma personnalité avant. Ok, c'est la même personnalité, mais qu'est-ce que j'ai changé et évolué? Et qu'est-ce que j'ai lâché prise? Parce que j'étais bien dans le contrôle et je voulais pas lâcher prise. Voilà, et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande. Lâchez prise et vous débloquerez vos hanches. Ensuite, ces hanches, elles sont associées à la créativité, à l'énergie de vie. Elles sont associées au chakra sacré qui est sous le nombril. Voilà, ce chakra, il va vous permettre de développer cette créativité, d'être les bâtisseurs de votre vie. Donc ce chakra sacré, c'est dur à dire.
Voilà, il est vraiment le reflet de la tristesse, de la colère, des émotions refoulées, des traumas non résolus. Donc, on gagne vraiment à s'occuper de ses hanches. Et si vous voulez aller plus loin, voilà, en thérapie, sachez que des hanches bloquées symbolisent énormément, racontent énormément de choses sur vous. Donc, si vous le laissez exploser, vous allez laisser exploser votre sensualité, votre sexualité, votre créativité, votre épanouissement. C'est de la bombe de travailler sur ce chakra sacré et sur ses hanches. Vous allez voir, tout va devenir plus fluide. Ça vaut le coup de s'y coller. Donc, en travaillant sur ses hanches, sur le côté à la fois physique et émotionnel, eh bien, vous devriez voir quand même des choses changer dans notre vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, mon expérience le prouve, mon évolution le prouve. Ça vaut le coup de s'intéresser à soi, de s'occuper de soi, de résoudre les problèmes. Parce que je vous dis que quand ça va bien là, eh bien après, il y a tout le reste qui suit. Et j'en suis la preuve vivante. Vraiment. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit vraiment. Donc on va s'occuper du côté physique de ces hanches, de l'ouverture de ces hanches. Je vais vous montrer quelques exercices qui sont quand même relativement adaptés à beaucoup de personnes. Vous allez voir qu'au début, ceux qui ne pratiquent jamais l'ouverture de hanche, eh ben, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais quand on fait l'effort voilà, de faire quelques exercices au quotidien, ça vient très vite. Pour exemple, j'ai une de mes filles qui a un appartement et elle a une table, elle n'a qu'une table basse, une grande table basse carrée. Quand elle a aménagé là, elle nous a dit « Oh ben non, finalement, on a décidé de laisser la table comme ça, donc on mange à la japonaise, quoi. » Enfin, la japonaise, je crois qu'ils mangent sur les genoux, les japonais, mais on mange en fait en tailleur. Donc au début, on s'est dit « Oh là là, la galère !» Bon, même si moi, j'ai l'habitude d'être en tailleur et que ça ne me dérange pas, mais tout un repas, ça peut être évidemment inconfortable. Mais finalement, à force de manger là-bas, comme elle fait la cuisine en plus, c'est son métier, ben voilà, elle nous invite souvent à manger, donc c'est cool. Et on mange tout un repas, les jambes en tailleur, ben finalement on s'y habitue. Et on s'exerce même à se relever sans poser les mains par terre. Donc moi perso, j'y arrive pas. Elle, ça y est, elle est toute contente parce qu'elle me dit « Regarde, moi maintenant j'arrive à me relever sans poser les mains. » Il y a plein d'exercices à faire comme ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, nous les Européens, on est hyper raides de ce côté-là, quoi. Ensuite, moi j'ai acheté un ballon de pilates. Je sais pas, il y a les ballons de pilates, mais c'est plutôt un ballon de bureau, là, ils font ça. Un petit peu souple, et je n'ai pas de chaise à mon bureau. Je m'assois sur ce ballon, donc ça oblige à écarter les jambes et donc à ouvrir ses hanches. En fait, dès que vous êtes en tailleur, que vous écartez ses jambes, déjà vous faites travailler vos hanches. Donc n'hésitez pas à la maison à prendre un maximum ces positions. Donc à mon bureau, je m'assois sur ce ballon, j'écarte mes hanches. C'est un ballon qui est souple, donc vous pouvez aisément rebondir comme ça, ce qui fait circuler la lymphe. Donc c'est juste génial. Et en plus, ça permet de garder une posture toujours droite, une belle posture, de ne pas être avachi sur une chaise comme on peut être comme ça, de travers, la colonne vertébrale en vrac, et des tensions qui arrivent, des douleurs qui arrivent. Donc voilà, le fait déjà de travailler soit sur un tabouret un petit peu haut, où on est obligé de se tenir bien droit, soit sur un ballon comme ça. Il y en a dans les entreprises maintenant, dans certaines entreprises. Moi je travaille pas beaucoup au bureau, mais quand je travaille, voilà, j'aime bien, je me mets maintenant sur ce ballon, j'adore. Et je vais vous montrer donc quelques exercices que vous pouvez faire au quotidien. Pratiquez-les. Les exercices que vous n'arrivez pas à faire, eh bien soit vous essayez puis ça va venir gentiment, soit vous faites plutôt ceux avec lesquels vous êtes plus à l'aise et vous viendrez plus tard sur ces exercices. Mais encore une fois, c'est hyper simple, hyper simple. Je ne vous propose pas une séance de sport, je propose quelque chose adapté à tout le monde, mais que je vous assure, il faut travailler. Et essayer de délaisser au maximum cette position assise des heures, des heures, des heures. Donc si vous êtes au bureau ou chez vous en train de travailler, que vous êtes très très longtemps assis, n'hésitez pas à vous lever régulièrement et à vous mettre comme ça debout, à prendre une belle position et déjà juste lever les talons comme ça. Donc ça déjà, ça remet en circulation la lymphe. Voilà, c'est bon pour le système sanguin, c'est bon pour vos jambes. Vous pouvez aller aussi un peu plus rapidement comme ça, en rebombant. Ça, faites des pauses régulières quand vous êtes longtemps assis. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous.
Voilà, n'hésitez pas à étirer ce corps, pas le laisser bloquer. On s'étire les bras, voilà, le dos. Bref, n'hésitez pas à faire des pauses comme ça, des petites pauses de 5 minutes quand vous restez de longues heures assises. Déjà, ça changera tout. Et après, pratiquez les exercices d'ouverture de hanche. Je vous en montre 2 ou 3. Et après, vous ferez ce que vous avez à faire. Donc, première position, essayez tout simplement de vous asseoir le plus souvent possible par terre. Alors, vous pouvez mettre un coussin ou faire un petit peu plus élevé, évidemment. Et tout simplement, les pieds en tailleur. Ça va vous permettre d'ouvrir ses hanches, comme ça. Ou les pieds en tailleur comme ça. Ou si vous êtes un peu plus souple, voilà, on peut faire cette position-là, rester un moment. Déjà, ça permet cette ouverture de hanche. Ou quand on est assis, déjà d'écarter un maximum les jambes pour faciliter aussi cette ouverture de hanche. Cette position-là, vous pouvez l'adopter plus ou moins longtemps, encore une fois. Ensuite, il y a cette position que, bon, ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas forcément à faire, mais c'est celle-là. Elle n'est pas du tout sexy, mais tellement efficace. Position qu'on pratique en yoga. Hein. Donc, dans la mesure du possible, pieds à plat comme ça. Avec les coudes, on appuie à l'intérieur des genoux. Et voilà, et pour favoriser une bonne respiration, vous pouvez mettre une main par terre et ouvrir comme ça, dans la mesure du possible. Hein. Sinon, on peut rester aussi simplement comme ça. Voilà, moi, c'est une position que je pratique souvent parce qu'elle me détend énormément. Elle détend énormément le dos quand on a des crispations en bas du dos, notamment. Cette position, elle est excellente. On peut étirer son dos comme ça. Donc, cette position, elle est vraiment top pour l'ouverture des hanches. Pareil, à pratiquer plusieurs fois par jour si possible. Désolée, c'est le jouet de bébé. Le dos le plus droit possible. Ensuite, je vous montre une autre position qu'on pratique aussi énormément en yoga. C'est la position du lézard. Donc, une jambe devant, une jambe derrière et on étire comme ça. On étire, on étire, on étire. On peut poser les coudes si on veut, comme ça. Et ça, c'est excellent pour étirer. Et là, il s'agit de bien respirer quand on fait ce genre de position. Voilà, on lâche, on souffle, on détend. Donc, n'hésitez pas à pratiquer ces 3 petites postures si vous le pouvez. Pour cette position-là, si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, vous pouvez vous aider d'une chaise ou d'une porte. Voilà, on se tient à la chaise et on descend. Chaque jour, on essaye de descendre un peu plus bas, on se tient à un support. Et sinon, à pratiquer le plus souvent possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je veux juste en aparté répondre à une question que j'ai vue passer sur les commentaires YouTube. Et après, je ne l'ai jamais retrouvée cette question. Mais du coup, je voulais y répondre. C'est Jaël, je ne sais pas comment on prononce le prénom. C'est une personne qui m'a fait déjà plusieurs commandes. Donc je voulais quand même répondre à cette question. Et qui me disait que j'avais parlé dans une vidéo du taux vibratoire de mes produits et que j'aimais bien moi les magnétiser, faire remonter ce taux vibratoire. Elle me demandait des précisions à ce sujet. Eh bien oui. Déjà aujourd'hui, je mesure énormément le taux vibratoire actuellement. Je mesure le taux vibratoire des personnes à qui je fais des soins, avant, après. Ça grimpe en flèche après un soin, c'est génial. Donc ça, on le fait énormément. On a fait beaucoup d'expériences avec le pendule et le taux vibratoire cet été, quand on allait à la rivière avec mes filles, avec le petit tout et tout, avec l'eau. Bref, on a fait beaucoup d'expériences avec cette vibration. Tout ce qui nous entoure est vibration. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les objets ont une vibration. Les personnes, évidemment, ont une vibration. Certaines vont vous descendre, d'autres vont vous porter. C'est comme ça. Et quand on est un peu sensible, eh ben, on sent tout ça. L'objet de grand-maman... qui s'est suicidé, j'en sais rien, qui a eu une vie pourrie, eh ben, il va apporter une vibration négative dans votre maison. La nourriture que vous mangez, en fonction de la façon dont elle a été cultivée, préparée, va avoir une vibration différente d'un produit à un autre. Enfin bref, on peut faire des tas de tests comme ça, c'est intéressant. Et je disais dans cette vidéo que mes produits, eh ben, je les magnétisais. J'avais même fait une année des sacs pour Noël, des sacs cabas en toile, parce que j'aime beaucoup la couture. J'avais fait des sacs cabas et j'avais apporté une vibration, c'était je crois d'amour, d'abondance et de guérison. J'avais apporté cette vibration à mes sacs et les gens qui les avaient achetés avaient offert avec le petit mot que j'avais mis dedans et
Et ils avaient bien aimé. Et ça compte, qu'on y croit ou pas, ça compte. Mais c'est pas une question de croyance aujourd'hui, c'est comme ça que le monde y... Mais bref, ça peut être une question de croyance. Donc, mes produits, je les ai déjà sélectionnés très attentivement, ça j'en ai parlé plusieurs fois. Ce sont des produits de belle qualité, je travaille avec des petits producteurs, je fais très attention à la qualité. Voilà, la qualité pour moi elle est primordiale parce que vous n'allez pas avoir les mêmes résultats sur votre corps, sur votre peau, en fonction des produits que vous utilisez. Donc déjà, je fais très attention à la qualité des produits. En plus, je les conditionne moi-même, je fais tout moi-même. Je les conditionne moi-même, donc quand je les conditionne, j'apporte déjà ma vibration qui encore une fois est haute. Et je dis ça sans prétention, vraiment. Je dis ça très humblement. Hein. Donc ma vibration, elle est haute. Donc vous avez déjà un produit qui vibre bien. Et d'après les retours que j'ai, il doit bien vibrer parce que j'ai des retours magnifiques, avec des résultats magnifiques sur la peau, tout ça. Donc j'apporte déjà mes vibrations. Et en plus, quand je reçois mes sachets, que je reçoive du Rassoul en 25 kg, de l'ortie en 25 kg, bicarbonate ou autre, de toute façon, c'est là, j'ai mes mains. En quelques secondes, je fais remonter le taux vibratoire des produits, j'apporte ma vibration. Donc je peux vous dire que oui, la vibration des produits, elle est haute. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez le faire vous aussi. Et ça, j'en parle dans la formation Éclat de soi qui est sur mon site. Les lutines, là, il y a tout un chapitre sur l'eau, la vibration de l'eau, la qualité de l'eau. J'en parle dans ce chapitre-là. Vous pouvez très bien, vous aussi, faire remonter le taux vibratoire de ce que vous voulez. Tout le monde a cette capacité. Oh, pardon, je bégaye aujourd'hui. Cette capacité-là. C'est vraiment pas, on n'a pas besoin d'être gourou pour faire augmenter le taux vibratoire des objets, voilà, de tout ce qu'on veut. Exercez-vous avec vos mains, vous mettez autour d'un produit, de votre nourriture, faites des exercices comme ça. Habituez-vous, exercez-vous à ressentir les picotements qui vont venir après tout de suite, hein, quand on a l'habitude. Hein. Moi, je mets comme ça autour de ma bouteille d'eau ou d'un produit ou d'une personne et je sens que ça picote tout de suite. Mettez autour d'un objet. Et même si vous ne sentez rien, rien que l'intention déjà d'amour, de guérison, encore une fois, d'abondance, de joie, de lumière, mettez toutes ces intentions-là dans tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire vous-même. Et si vous avez envie de le refaire avec des produits que vous recevez, faites-le. L'intention va changer déjà la vibration du produit. C'est génial. Quand on sait ça, c'est génial et c'est génial à faire. Si vous avez un pendule et avec une planche de Bovie, amusez-vous à faire les taux vibratoires de tout ce que vous voulez. Avant la magnétisation ou l'intention, appelez ça comme vous voulez. Et après, vous allez voir le fit sur la planche de Bovie, là, ça remonte comme ça. Bref, c'est trop bien. C'est trop bien et moi j'ai envie de changer le monde comme ça. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite mes petits lutins.